Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui invalide le début de rebond que l'on avait commencé à observer hier puisque suite à une ouverture donc sur gap baissier, on était venu combler ce gap, on avait ici clôturé au-delà de celui-ci, mais aujourd'hui on ouvre ici sur des niveaux assez proches des niveaux de clôture d'hier, pour au final revenir tester ici la zone de point bas. Et donc le CAC 40 ici s'inscrit dans un mouvement baissier actuellement. On perd 1,5% au moment où j'effectue cette analyse. Donc on est clairement ici vers une rechute du marché, ce qui était d'ailleurs plus ou moins prévu par les études statistiques qui sont parues hier soir. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration assez hésitante. Au terme, sur les histogrammes du MACD, on était ici sur une perte de dynamique baissière. On se stabilise ici autour de la zone d'équilibre. Et au niveau du RSI, on est sur une dynamique qui irait plutôt vers une tentative de rebond. Alors, c'est assez intéressant parce que sur cette unité de temps 4 heures, justement, nous avons une configuration qui semble nous indiquer que la dynamique baissière ici est en train de s'affaiblir. C'est peu visible à l'œil nu, si on regarde juste les cours, on est quand même bien en dessous de la moyenne mobile 20 exponentielle. On est sur une dynamique avec des volumes qui vont plutôt dans le sens d'un mouvement baissier, sauf sur la séance d'hier, puisque nous avons eu ici une bougie. Alors si on regarde la bougie en daily, il y a une belle conviction haussière, on a une partie d'hésitation sur la partie inférieure et des volumes supérieurs à la moyenne, ce qui indique un possible socle pour construire un rebond technique. Le problème, c'est qu'on invalide ce signal aujourd'hui en repassant sous la zone ici majeure des 5720 points. Donc il va vraiment falloir observer là ce qui se passe. Si on venait à casser ici cette zone secondaire des 5648 points, on validerait la poursuite de la dynamique baissière vers de nouveaux plus bas significatifs. Je rappelle que les supports intermédiaires qui se situent sur des niveaux inférieurs se trouvent à 5585 et 5520. Attention, ce sont des niveaux assez anciens, ils ont plus d'un an, il y a eu du dividende versé depuis, donc on peut avoir ici des contacts qui ne se feront pas forcément pile sur cette zone. Il peut y avoir un peu de flou sur ces zones de support, mais ce sont des repères actuellement sur d'anciens niveaux de prix donc, qui ont provoqué des mouvements de retournement. Et donc, tant que l'on est en tout cas sur des niveaux qui sont proches de la bande de Bollinger inférieure, sous la moyenne mobile 20 exponentielle, clairement, on est dans une dynamique qui continue à pousser le mouvement à la baisse. Globalement, on a cassé les points bas significatifs ici qui avaient été marqués juste après le déclenchement de la guerre en Ukraine. On a cassé aussi le point bas qui avait eu lieu entre la fin juin et le début juillet. Donc on est dans une dynamique moyen terme où on le voit, les plus hauts ici s'inscrivent d'une manière de plus en plus basse. On avait une tentative ici de neutralisation avec ces deux zones de points hauts approche des 5600 points. En cassant ici les points bas, on relance la dynamique baissière et donc la séance du jour va tout à fait en ce sens. Au niveau du palmarès des valeurs, aujourd'hui, nous avons seulement 3 valeurs en hausse. Il s'agit de Thales, Safran et Airbus. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons des valeurs comme Carrefour, Worldline, Renault, Alstom ou encore Saint-Gobain. Donc, par rapport à cette séance, il faut donc observer ce qui se passe ici sur 5648. Si on avait un rebond ici à partir de la phase de configuration actuelle, on aurait une configuration en double bottom qui pourrait s'inscrire. On le voit ici sur cette phase, première impulsion, rebond, deuxième impulsion. Si on casse ici la zone des 5780 points, on peut remonter ici au-delà des 5810, donc sur l'objectif de cette configuration. En absence de rebond, donc qui pourrait permettre de venir chercher ici cette zone de point haut, la dynamique reste baissière. On attend un nouveau plus bas significatif qui correspondrait à un test de la zone des 5648. En cas de rupture, on valide la continuité vers de nouvelles zones de points bas.
Voilà, donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique d'un point de vue macroéconomique. Alors, la journée sera émaillée je dirais, de chiffres assez importants. Il n'y aura rien ce matin en Europe. Cet après-midi, par contre, nous avons le PIB trimestriel pour les États-Unis, les inscriptions au chômage. Nous aurons aussi les chiffres du PIB au Canada et une intervention à 15 heures. Hein, c'est une heure peu commune pour ce type d'intervention, eh bien, un discours du gouverneur de la Banque nationale de Nouvelle-Zélande. On sait que le dollar néo-zélandais est connu pour, selon certains critères, donc sur le marché d'échange. Cette intervention pourra avoir un impact sur le dollar. Bon, un impact secondaire, mais c'était toujours intéressant de voir dans le contexte actuel donc de hausse des taux de la plupart des banquiers centraux, eh bien de voir un petit peu quelles sont justement les réactions. Il pourrait y avoir un effet, presque un effet domino, on pourrait dire. Voilà, donc ce que l'on peut dire, donc je vous rappelle qu'à partir de 14 heures, il y aura Trading Live pour recouvrir justement les chiffres du PIB donc aux US, au Canada, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage. En attendant, je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve donc cet après-midi sur la chaîne YouTube donc pour le Trading Live, et sinon dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.